Hello, c'est Julie de la chaîne Venez on fait et je sais qu'il est déjà trop tard pour dire ça, mais bonne année à toutes et à tous. J'ai un peu tardé à revenir, c'est vrai, il faut dire que pour moi l'année 2022 c'est fini dans une sorte de sprint final, surtout le mois de décembre, voire même un peu avant. Du coup je me suis dit que pour reprendre les vidéos YouTube, ce qui est quelque chose que je n'avais pas envie d'abandonner, j'allais tout simplement refaire une petite vidéo hyper simple où je suis juste comme ça face caméra, je vous parle et on fait un petit unboxing des cadeaux de Noël qui vont me servir cette année sur la chaîne. Comme ça vous donne un petit peu le ton, vous allez pouvoir voir ce que vous allez découvrir ici cette année. Et je me suis dit que ça vous mettrait peut-être un peu à l'eau à la bouche pour le reste. Comme je vous disais, pour moi l'année 2022 c'est fini à grande vitesse, notamment parce que à partir de début novembre j'ai retrouvé un nouvel emploi. Donc à partir de là j'ai eu beaucoup plus de mal à m'organiser pour filmer, surtout au niveau du fait que quand on rentre le soir il fait plus jour, donc pour avoir une belle image, pas trop sombre ni avec une lumière artificielle bien jaune comme on les adore bien sûr, c'est devenu très compliqué même de me dégager du temps sur les week-ends etc. Mais maintenant je pense que j'ai retrouvé un équilibre qui va me permettre de continuer à poster régulièrement, ce qui est très très chouette. À part ça, j'ai également évidemment les fêtes de fin d'année comme tout le monde, mais juste avant ça il y avait aussi mon anniversaire. Alors j'ai voulu organiser cette année quelque chose de un petit peu plus gros que les années précédentes, ce qui a donné d'ailleurs lieu à du beau DIY. Alors je suis un peu dégoûtée parce que dans toute cette euphorie, j'ai pas du tout eu le temps de filmer comment j'ai procédé, mais je vous ferai sûrement un petit reel parce que c'était la première fois que je me faisais un cosplay. Parce que oui, j'avais décidé de faire une soirée déguisée pour mon anniversaire. Donc je vous montrerai sûrement ça dans un short ou une vidéo à format court. Et voilà, c'est tout pour mon blabla de la fin de l'an dernier. En tout cas, j'espère que vous avez passé aussi une bonne fin d'année, que votre année 2023 commence exactement comme vous avez envie qu'elle commence, et que vous réussirez à entreprendre tout ce que vous avez envie de faire cette année. On va passer à l'unboxing de mes petits cadeaux de Noël. Alors on dit unboxing mais en vrai ils ont déjà été déballés hein, évidemment. Mais j'ai vraiment trié ceux qui sont intéressants pour la chaîne et que vous allez pour sûr voir dans des vidéos. Et voilà, c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. J'ai ma petite boîte ici à côté de moi. Je sais pas encore si je vous montre juste comme ça un par un les cadeaux ou si je vous montre la boîte et mes mains. On verra ça au montage. C'est un problème pour la future moi. Voilà, donc si vous êtes ok, c'est parti, on y va. Alors déjà pour commencer, j'avais envie de vous parler d'un bouquin. C'est le bouquin Votre temps est infini de Fabien Olicard. Et comme vous pouvez le voir, j'ai mon petit marque-page et je l'ai déjà bien entamé, voire quasi fini hein, à ce point-là on peut dire. Et vous allez sûrement vous demander pourquoi est-ce que je vous parle de ce livre ici, et en plus de ça en premier. Parce que ça n'a pas l'air d'avoir grand chose à faire avec le DIY et le loisir créatif, mais finalement je trouve que ça se rejoint assez bien parce que c'est dans ce livre que j'ai été piocher pas mal d'astuces pour m'organiser mieux cette année, pour me dégager du temps, notamment pour faire des loisirs créatifs pour me détendre, mais aussi pour la chaîne YouTube. Et ça m'a aussi beaucoup fait réfléchir et inspirer sur quelle place a ma créativité dans mon organisation et si ces deux attraits de ma personnalité ne pouvaient pas se rejoindre et être intéressants quelque part. Et j'aimerais beaucoup faire une vidéo à ce sujet, donc je pense que bientôt vous allez pouvoir voir ça sur ma chaîne YouTube. Voilà, en tout cas je voulais aussi vous en parler parce que j'ai adoré ce livre, même si je ne l'ai pas encore tout à fait terminé. Je pense que j'en suis assez loin dans ma lecture pour vous dire que je l'ai vraiment trouvé très utile et très agréable à lire. Alors je ne peux que vous le recommander si vous avez envie de mieux organiser votre temps et de vous sentir moins stressé au quotidien. Voilà. Ensuite on a des petits contours. Alors je les ai déjà ouverts, je les ai déjà utilisés en fait. Donc ça c'est trop pratique, c'est pour le crochet et pour le tricot potentiellement, mais pour moi c'est plus pour le crochet.
et ça évite d'avoir à avoir un petit papier pour noter les rangs qu'on fait. Parce que moi je devais toujours faire ça, voilà. J'ai des milliers de carnets où il y a des pages entières qui sont juste à compter des rangs et je trouvais ça un peu ennuyeux. Donc cadeau parfait pour quelqu'un qui fait du crochet ou du tricot qui n'en a pas encore. Voilà. Pour continuer dans la vibe crochet, j'ai aussi des petits marqueurs pour marquer les rangs, les mailles, etc. Ça c'est pareil, genre c'est vraiment, en fait ça a l'air de rien comme ça, mais ça facilite tellement la vie quand on fait des trucs, c'est incroyable. En plus c'est bête mais j'adore, c'est plein de couleurs, c'est hyper joyeux comme objet. Du coup voilà, en plus la petite boîte de rangement est hyper pratique, ça évitera que je les perde et je pourrai toujours savoir combien j'en ai si je les casse, parce que c'est ça aussi le problème. J'en avais eu ces petits marqueurs là dans des petites boîtes complètes pour faire certains objets au crochet, certaines petites peluches. Et au final je sais même plus où sont passés les marqueurs, si je les ai pas cassés, s'ils sont pas genre sous des meubles, s'ils sont passés dans l'aspirateur, j'en sais rien du tout. Donc voilà, des petits marqueurs. Maintenant, la couture. J'ai eu pas mal de petits trucs pour faire de la couture et vous connaissez mon amour de la couture, hein. Si vous n'avez pas encore vu mes vidéos couture, il faut le faire, je vous en mets ici quelque part. J'ai eu un kit de bobines de fil pour avoir des échantillons, voilà, pour faire des projets, peu importe la couleur. J'ai trouvé ça hyper sympa aussi comme idée de cadeau. Ça me permet de pas avoir à aller acheter du fil à chaque fois que je veux commencer quelque chose d'une nouvelle couleur. Voilà voilà, et j'ai eu aussi, alors ça c'est hyper étonnant, ça va bien avec, mais j'avais demandé des canettes parce que j'ai que 4 canettes pour ma machine à coudre. Et à chaque fois, elles sont pleines, il faut que je fasse du fil par-dessus un autre et je finis par avoir 3 couleurs qui se superposent et je sais plus ce qu'il y a en dessous. Enfin bref, c'est compliqué. C'est compliqué et je m'étais dit voilà, avoir une petite boîte de canettes en plus, ça me permettra de faire plus de projets en parallèle. C'est assez chouette. Et en fait, les canettes sont déjà remplies. Je m'attendais pas à ça, en fait je m'attendais avec des canettes vides. Et en même temps je me dis que ça fait gagner du temps sur le remplissage de la canette. Mais en même temps je me disais aussi est-ce que c'est problématique du coup de pas avoir exactement le même fil au-dessus, parce que j'ai pas pu retrouver le fil, la référence du fil en fait. Voilà, et bon là après il y a des couleurs qui correspondent et apparemment les fils sont tous en polyester, donc je me dis que la résistance doit être à peu près la même et que ça doit pas trop poser de problème, mais bon. Voilà, j'étais assez étonnée, surtout qu'il y a peut-être des couleurs dont je me servirai pas en fait là-dedans, donc est-ce que ça sera des canettes que à terme je devrais totalement défaire? Je ne sais pas. Mais bon, en tout cas pareil, je trouve que les boîtes de rangement sont grave pratiques parce que ça aussi, moi mes canettes que j'ai là, elles traînent dans les tiroirs et il suffit qu'elles roulent en dessous de quelque chose ou qu'elles se perdent quelque part et c'est voilà quoi, c'est compliqué. Pour continuer dans la couture, on a également cette magnifique petite règle. Alors ça, oh tellement pratique, et je me dis, j'en avais pas jusque là en fait. Et je sens que je ne vais plus pouvoir m'en passer. Parce que bon, ça fait règle, ça fait écart, ça fait rapporteur. Ça fait des écarts pour des ourlets qui sont intéressants, ça fait tout. C'est incroyable. Voilà, je suis fascinée par un objet aussi simple que ça. Wow. C'est tout. Mais écoutez, il faut savoir se réjouir des petites choses. Et enfin, pareil, le Graal. Alors celui-là, je l'attendais. Je pense que si je ne l'avais pas eu pour Noël, j'aurais couru m'en acheter un. C'est le cutter rotatif. Alors, j'ai trop hâte d'essayer. Parce que juste le ciseau avec le poignet là, j'en peux plus. Genre pour les petits trucs ça va et tout, mais dès qu'on a des tissus épais, dès que c'est des grandes bandes de tissus, des grandes plages, c'est... Ah, c'est incroyable. Et là voilà. Donc j'ai pas eu le tapis à découper qui va avec, mais vous savez quoi, comme j'avais trop hâte de l'utiliser, j'ai été m'en acheter un là tout de suite, voilà, juste avant. Comme ça je vais pouvoir tester ça très bientôt et je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. Et maintenant on va passer sur
les livres. Alors j'ai 2 derniers livres à vous montrer qui potentiellement sont utiles pour la chaîne YouTube. Alors j'ai eu pour mon anniversaire, pas pour Noël cette fois, Malice et Stratégie de ma belle famille. Et c'est pareil, ça a l'air vraiment super chouette comme bouquin. Le but à terme de ce bouquin est d'ouvrir une boutique en ligne. Alors, pourquoi pas d'ici la fin de l'année, je ne sais pas, parce que pour l'instant ça me paraît un petit peu prématuré comme projet. Il faudrait que j'ai une idée beaucoup plus concrète. Mais oui, pourquoi pas ouvrir une boutique en ligne reliée à la chaîne YouTube. Voilà, en tout cas ce livre rendra ça possible dès que ce sera un projet beaucoup plus établi, donc super cool aussi. Et dernier bouquin, alors ça je ne sais pas si je ferai pas pareil une vidéo exprès juste sur le contenu de ce livre. Il s'agit de Le raccommodage de, alors attendez, je veux pas écorcher son nom, Hikaru Noguchi. Voilà, c'est un livre qui propose des solutions de raccommodage, donc pour réparer des vêtements abîmés, avec des solutions qui sont visibles et esthétiques. Dans le sens où quand quelque chose est cassé, en général on essaye de cacher le fait qu'il a été cassé. Et là ça mettrait plutôt en valeur les vêtements qui ont été abîmés. Donc je trouve que c'est une approche qui est très intéressante. En tout cas moi c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, l'idée de vraiment aller jusqu'au bout d'un objet avant de s'en débarrasser, de le réparer au plus possible, voire d'assumer qu'il a été réparé. Ça me fait penser à une histoire que j'avais lue quelque part, comme quoi certains objets, certaines poteries notamment, quand elles étaient brisées et qu'elles étaient brisées dans un sens où on pouvait les recoller, on les recollait avec une belle matière pour qu'on voit bien, pour que ça ressorte en fait les endroits des brisures. Et ça donne des objets qui sont vraiment authentiques. Et je me dis que c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup de s'y attarder un petit peu. Donc voilà, je me dis que peut-être que d'ici quelques temps, vous aurez peut-être une vidéo où je reprise mes chaussettes. Je sais pas, comme ça c'est pas hyper vendeur, on s'entend bien. Mais franchement, quand je vois les techniques qui sont employées, regardez ça, c'est... Je sais pas si vous allez voir, mais que je pourrais vous faire un gros plan à un moment. C'est super joli quoi, il faut l'assumer, mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu le but quoi? Et voilà, c'est tout pour ces quelques cadeaux qui serviront à la chaîne YouTube cette année. Oups, en fait j'ai carrément oublié de vous parler de 2 cadeaux et en fait ils sont hyper importants parce qu'ils vont avoir une vidéo chacun consacrée. Donc en fait je voulais juste vous prévenir, mais je vous en dis pas plus, comme ça fait un peu de suspense. Allez, je vous laisse avec la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, en tout cas moi ça m'a fait plaisir de partager tout ça avec vous et de revenir sur YouTube après ces quelques mois d'absence. Sur ce, ça va être le moment de se dire au revoir et à bientôt j'espère. Pour l'instant je ne sais pas encore si j'arriverai à tenir le rythme d'une vidéo par semaine, mais en tout cas je vous assure que je reviens très bientôt et d'ici là portez-vous bien. Salut!